Hello tout le monde, j'espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous parler d'une montre, on n'est pas peu fiers de la présenter, c'est l'Omega Seamaster 300 mètres en céramique, mais ça on reviendra un petit peu plus tard. Et dès le début, on aimerait remercier quand même Omega Suisse qui nous ont fait confiance très rapidement. Il faut savoir que le modèle Seamaster de chez Omega, c'est la première gamme qui a été créée à proprement dit chez Omega en 1948. Et c'est vrai que c'est un modèle super emblématique que tout le monde connaît, cette Seamaster finalement. Il y a la Speedmaster et la Seamaster. C'est vrai que ceux qui connaissent le milieu de l'horlogerie et un petit peu Omega se réfèrent tout de suite à ces modèles-là. Alors vous allez me dire, pourquoi le modèle céramique ? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand Omega ont sorti la Speedmaster Dark of the Moon, j'ai tout de suite adoré ce modèle. Et quand j'ai appris qu'ils ont sorti la Seamaster en céramique, il fallait qu'on fonce dans une review pour cette montre-là. Pour moi, la céramique, c'est une matière assez particulière que je connaissais encore très mal. En fait, que je connaissais très mal avant de toucher cet Omega. Ça me tenait à cœur de lui faire découvrir la céramique parce que c'est une matière que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cet aspect tout noir. Parce que d'un point de vue déjà de solidité qu'elle a par rapport aux rayures, c'est une montre qu'on peut porter à n'importe quelle occasion. Et il faut savoir que la céramique ne se raye pas. Et ça, c'est quand même juste magique. Par contre, il ne faut pas rêver, il y a forcément son talon d'Achille, c'est que si elle vient à tomber, ce serait-ce que quelques mètres, elle va péter. Et ça, il n'y a pas de doute. Alors, on n'a pas fait d'essai, on ne s'est pas amusé à ça, parce qu'on ne va pas faire ça Omega. Non, on n'a pas fait le crash test. Effectivement, je rejoins mon frère dans le sens que c'est vrai que c'est fascinant. C'est une matière qui conviendra très bien aux gens qui font très attention à leur montre. Et du coup, c'est vrai que les gens qui font très attention à leur montre ne feront jamais tomber leur montre. Après, on décide d'en faire un problème ou non. C'est vrai que les micro-rayures, c'est quelque chose qui forcément va venir au fil du temps que vous porterez, vous utiliserez votre montre. La céramique, vous n'aurez pas ce problème. Par contre, derrière, il faudra faire très attention à comment vous la traiterez et faire très attention à surtout pas la faire tomber. Allez, maintenant, c'est parti pour les aspects texte. C'est une Omega Seamaster 300 mètres, donc vous devinerez par là qu'elle a 300 mètres de profondeur. Donc c'est un diver composé de céramique et de titane. Le calibre 8806 Master coaxial de cette Omega a deux certifications. D'une part le COSC, que vous connaissez bien, et d'une deuxième part exclusive chez Omega, c'est le METAS, ce qui lui confère une extrême précision de 0 plus 5 secondes journalières. C'est une montre qui a une bonne présence au poignet, mais pas si épaisse que ça, c'est quand même un diamètre de 43,5 mm, bien masqué grâce au fait qu'elle soit toute noire. Donc finalement, ça reste une montre bien portable au niveau des dimensions. Elle a déjà d'une part une valve à hélium, un petit peu plus spéciale à Omega, c'est qu'elle a une couronne qui est placée à 10 heures, qu'il faut dévisser pour que la valve à hélium soit fonctionnelle. Quelque chose qui moi m'a personnellement beaucoup touché, c'est un master coaxial qui est magnifique à regarder parce qu'il est décoré de A à Z. Et heureusement et bravo à Omega, elle a quand même 300 mètres de profondeur, mais ils ont pensé à mettre un verre saphir en arrière. Et ça, c'est vrai que c'est une sacrée prouesse quand même quand on sait que pour plonger en saturation à 300 mètres de profondeur, il faut que derrière ça tienne. Donc il doit avoir une sacrée épaisseur de verre saphir. Je ne me suis pas bien rendu compte de toute la complexité que cette montre avait. Et dès que je l'ai mise au poignet, dès que j'ai pu la tenir à la main, dès que j'ai pu sentir un peu le grain particulier de la céramique, qu'il y a quelque chose de particulier. Simplement pour revenir à ces deux matières dont sont composées l'Omega Seamaster coaxial, on a d'un côté la céramique qui compose, je sais pas, certainement un bon 80% de cette montre, et d'un autre côté le titane qui compose le reste. En fait, j'y pense un petit peu au moment de tourner cette vidéo avec mon frère, je sais pas, c'est un truc que j'y pense maintenant. Ces deux matières
totalement à l'opposé dans la réflexion. C'est deux matières très nobles, très dures, comme l'a dit mon frère, très dures à usiner. En même temps, on a d'un côté la céramique qui, par physique, est totalement inrayable, et d'un autre côté vous avez le titane qui lui est à l'inverse. Alors a des propriétés visuelles incroyables, mais par contre elle est extrêmement tendre, qui est connue pour se rayer beaucoup plus facilement, qui sera beaucoup plus susceptible aux micro-rayures que pourra provoquer votre veste, votre pull, votre pantalon, etc. Le choix d'Omega, ça a été d'assembler deux matériaux qui, pour le coup, sont à l'opposé en termes de fonctionnalité, entre guillemets. Je trouve que personnellement, on rentre dans une montre qui est totalement assumée via son caoutchouc, son côté noir, cette lunette en titane. Il y a quelque chose. Moi, personnellement, je voyais que du caoutchouc sur cette montre. On va pas se mentir, c'est un choix judicieux par rapport à la fonction de cette montre. Ah oui, et puis hyper esthétique. Moi, personnellement, c'est pas forcément ma tasse de thé parce que voilà, Ouais. c'est toujours difficile à adapter sur tous les poignets. Après, je sais que ça, c'est hyper subjectif. Et puis, l'intérêt du bracelet, c'est qu'après, ça change. Et c'est d'ailleurs l'un des intérêts aussi d'Omega. C'est que derrière Omega, si vous allez en boutique Omega, ils vous proposeront des alternatives, des nattos, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez cool. Et ça, c'est très propre Omega. Et moi, j'aime bien ça. Pour revenir un tout petit peu à ce fond de boîte qui a la particularité d'être transparent sur cette Seamaster coaxiale. J'ai pris cette montre en main pour la première fois. Je l'ai regardée d'abord sur le côté face. Et puis, je l'ai retournée. Et j'étais hyper content de remarquer qu'elle avait le fond de boîte transparent. On voit ce côté hyper assumé d'Omega qui a voulu faire une montre compliquée. On n'a pas à rougir, on peut le dire, c'est une montre compliquée. Et en fait, ils ont voulu le souligner et l'accentuer encore un peu avec ce fond de boîte où on découvre la masse oscillante, tout le mouvement, et c'est juste hyper beau. Il y a zéro compromis du fait est que c'est une montre de plongée et qu'elle peut aller à 300 mètres de profondeur. C'est zéro compromis sur la boîte en céramique parce qu'on veut pas de rayures. C'est zéro compromis contre un poids du métal utilisé, c'est du titane qui est très léger. Ouais. Et puis c'est zéro compromis quant au bracelet utilisé parce qu'on voudrait pouvoir plonger 150 000 fois et le bracelet en caoutchouc ne va pas s'user. Et finalement, c'est une montre technologiquement aboutie avec zéro compromis. Mon frère et moi avons l'envie de créer un nouveau format sur cette chaîne. Et c'est vrai que là, on vous demande un petit peu votre participation, vos envies. Quel serait le nouveau format passionnant à voir sur notre chaîne YouTube? Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce que ça nous fera énormément plaisir. Et je pense que ça fera plaisir aussi à Omega qui nous ont fait confiance. Et liker, ça bien entendu, c'est juste impossible de ne pas le faire. On a fait du bon boulot, merde. De nous suivre pour que toutes ces belles marques continuent à nous prêter des montres et nous laisser faire des reviews dessus. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas. Soyez à l'heure.